Je draine 99% du sang de tout mon corps. Interdit. C'est pour me couvrir le corps de tatouages des bêtes féroces de tout le classique des montagnes et des mers. Main gauche, Kilin. Main droite, un Taoti, sur la poitrine, un Kionki, et un tatouage de Juyan. Bras gauche, un tatouage de style ancien, bras droit, un dragon longiligne. Jambe gauche, un Suani, jambe droite, un Indin. J'ai même gravé sur mon dos un dragon noir, maléfique, sombre, à la volonté de fer et invincible. Juste parce que dans ce monde, il y a 15 ans, la lune de sang était dans le ciel. Le ciel et la terre se sont abaissés. Les monstres immortels ont changé à l'échelle mondiale. Traversant le ciel. Des bêtes géantes obscurcissant le ciel dominent l'air. Ainsi, les humains, qui ne peuvent que survivre péniblement, n'ont eu d'autre choix que de se réfugier sous terre. Ont été surpris de découvrir que tant qu'ils se tatouent des totems de bêtes démoniaques avec leur propre sang, et sous le reflet de leur sang, il y a une chance que le tatouage s'éveille, pour ainsi obtenir le pouvoir de transformation des monstres. Et j'ai découvert que les humains de ce monde n'avaient même jamais entendu parler d'une créature légendaire comme le dragon. Ce que personne n'a entendu, mais que tout le monde se souvient dans son esprit. Il ne reste que quelques bêtes démoniaques de bas niveau. Par exemple, le loup céleste flou et le cadavre de feu enragé. La tortue mystérieuse des 9 cieux et le renard à 9 queues. Un peu plus puissantes. Ce ne sont que Godzilla et King Kong. Mais cela ne suffit pas à résister aux innombrables bêtes démoniaques. J'ai donc décidé d'utiliser mes compétences en peinture de ma vie précédente pour dessiner les 10 plus célèbres bêtes féroces du classique des montagnes et des mers. À ce moment-là, mon ventre se mit à gargouiller et je sentis un froid glacial. Ce gars est en fait mort de faim. Sa situation est vraiment pitoyable. Je dois me dépêcher. J'ai pris une gorgée d'eau pour me revigorer, puis j'ai regardé autour de moi. Ensuite, mon regard s'est fixé sur un vieil ordinateur. Heureusement, il y a un ordinateur. Je vais d'abord prendre un peu de temps pour dessiner les 8 créatures que j'avais en tête, ainsi que le dragon noir et le héuan. J'ai donc supporté la faim et me suis approché de l'ordinateur. J'ai ouvert le logiciel de dessin et commencé à travailler. Plus de 10 minutes plus tard. J'ai tellement faim que je ne peux pas me concentrer du tout. Alors, je fixe intensément. Je creuse un peu de terre à la porte et y ajoute de l'eau. Je réprime des nausées et la sécheresse pour forcer à avaler. Il n'y a même pas une brin d'herbe dehors. Des maisons en ruine sont visibles partout à l'extérieur. Les vieillards et les enfants décharnés dans ce monde apocalyptique. La vie humaine est vraiment comme de l'herbe. J'ai pris une bouchée de terre. J'ai bu quelques grandes gorgées d'eau. Je regarde la scène à l'extérieur. J'ai secoué la tête sans expression. Puis je suis retourné dans ma chambre pour continuer à dessiner. Dans cette fin du monde, seul l'éveil des totems de bêtes démoniaques permet de vivre comme un homme supérieur. Posséder le capital pour survivre. Après 15 ans, les ressources de la ville souterraine ne peuvent plus fournir autant de survivants. Les autorités ont commencé à demander il y a 6 mois d'abandonner des centaines de milliers de survivants de la ville extérieure. Bien que les démons parmi les humains, les puissants peuvent ramener des ressources de la terre. Mais comment cela pourrait-il tomber entre les mains des petites gens de la ville extérieure? Après environ 4 heures, je tiens une clé USB dans ma main. J'ai la tête qui tourne et je me sens faible. Je sors de la chambre avec un gros malaise au ventre. C'est vraiment insupportable. Mon état est vraiment mauvais. Cela me laisse même sans force pour marcher. Je prends une profonde inspiration. Puis je me dirige directement vers le bâtiment de gravure de totem au centre du village. Après 20 minutes de marche, je suis épuisé. Je bois quelques grandes gorgées d'eau près du puits extérieur. L'impact vient juste d'apparaître. J'entre dans le bâtiment. J'insère la clé USB. Je démarre la machine de gravure de totem. Je me coupe la paume et laisse le sang couler dans une rainure. Après avoir fait tout cela, ma vue devient noire. J'expire plus que je n'inspire. Je retire immédiatement ma chemise. Je me penche sur la projection de gravure. Je commence la première gravure de totem. Alors que la machine de gravure tire des rayons successifs. Un dragon noir sinistre et vivant commence alors à se former progressivement sur mon dos. Puis je continue à graver d'autres totems. Avec le temps qui passe, j'ai passé 1 heure. Les 10 totems ont enfin été entièrement sculptés. Le moment final est arrivé. Je ne sais pas combien pourront s'éveiller au final. J'ai du mal à me relever. Je respire à grandes goulées. J'utilise mes dernières forces. Je rampe vers l'instrument de projection de la lune de sang à côté. Je n'ai vraiment plus aucune force maintenant. Si aucun ne s'éveille, je mourrai de faim comme le précédent propriétaire de ce corps. J'ai péniblement rampé pendant plus d'1 minute pour franchir ces 5 ou 6 petits mètres. J'arrive au-dessus de la projection de la lune de sang. Je suis là, tout mon corps humain à plat. Ma poitrine se soulève violemment. Tout devient noir devant mes yeux. Respirer devient très difficile. J'utilise immédiatement mes dernières forces. J'appuie sur le bouton d'alimentation de l'instrument. La vie ou la mort se joue à cet instant. Je me force à ne pas fermer les yeux. Dans ma vision floue, un faisceau de lumière sanguine et séduisante. Utilisant la projection sanguine comme moyen. Pénétrant le bouclier de la cité souterraine. Rien n'entrave le reflet sur moi. À cet instant, je peux sentir clairement. Mon corps est envahi par des vagues de chaleur. Et mon cœur bat très fort. Alors que la lumière sanguine illumine mon corps. Je me sens immédiatement revigoré. La fatigue sur mon corps disparaît comme une marée. En même temps, les 10 tatouages d'éveil sur mon corps. 8 d'entre eux brillent comme le soleil ardent. Comme s'ils allaient s'enflammer. Dans un état d'égarement.
J'entends dans mon esprit le long cri du dragon noir. Un cri long et noir-jaune. Puis une vague après l'autre de puissante force. La transformation constante de mon corps par la lumière de sang, telle une illusion onirique. Une sensation comme si j'étais immergé dans le ventre maternel. Me fait sombrer dans un sommeil sans que je m'en rende compte. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Lorsque j'ouvre lentement les yeux, la lumière sanguine a déjà disparu sans laisser de traces. Et je suis allongé ici tranquillement. Ma paire de pupilles originellement noires est maintenant devenue rouge sang. Mes cheveux noirs sont devenus blancs. Les lignes musculaires de mon corps sont devenues parfaites. Les 10 totems sur mon corps semblent vivants. Ils circulent avec une malveillance. Une lueur sombre. J'ai même éveillé 8 d'entre eux. Je ressens en moi 8 forces différentes. Mais toutes sont incroyablement puissantes. Ainsi que diverses techniques mystiques. Un air de surprise apparaît sur mon visage séduisant. Bien que j'ai encore très faim en ce moment. Mon corps est rempli d'une puissance explosive. En me levant, d'un simple mouvement de pensée, je passe alors en état de totem de Taotier. Instantanément, le totem de Taotier se transforme en un masque sur mon visage. Un masque de bête Taotier, représentant l'ultime malveillance. Dès que ce masque couvre mes joues, je peux immédiatement ressentir. J'ai acquis une capacité d'absorption totale. Totem du Héuan. Ma pupille gauche s'est immédiatement transformée en un flux de roches noires. Le totem de cuivre noir de Juyan, d'une cruauté inouïe. Le vide derrière moi s'est agité. L'ombre d'une gigantesque bête de Juyan, terrifiante au possible, est apparue. Puis, elle s'est solidifiée en une bête féroce de Juyan. Elle s'est soumise, rampant à mes pieds. Le totem du dragon noir a résonné en moi avec 2 rugissements de dragon. Mon corps nu s'est immédiatement couvert de lignes noires. Des motifs de dragon maléfiques, qui parcourent mon corps comme des veines. Ensuite, 2 aloras féroces et écrasantes ont soudainement poussé dans mon dos. Le dragon noir, d'une cruauté extrême, est devenu un avec moi. Une lueur féroce et manifeste tournoyait derrière moi. Puis, j'ai changé d'état de totem. À ce moment, j'étais renforcé par les pouvoirs des 8 grands totems. Le dragon noir tournoyait derrière moi. Le Qilin des 5 éléments se tenait en soumission. Le pouvoir du dragon noir et de Kyonki dans mon corps. Maléfique et violent comme un tsunami, il agit tout mon corps. Les sinistres motifs de dragon noir sur ma peau ressemblent à des veines. Un souffle de cruauté se répand secrètement. Le pic de cuivre noir dans mon œil gauche peut réduire en cendres toute matière dans ce monde. Le masque de Taoti sur mon visage a des crocs menaçants. Un contour maléfique semble pouvoir engloutir le ciel et la terre d'un simple mouvement de bouche. Je ressens cet état de sommeil en ce moment. Je suis très enivré par ce pouvoir. Cependant, je ne suis pas aveuglé par ce plaisir. D'après ce que je sais, les totems ont aussi des classes. Je viens juste de m'éveiller. Les pouvoirs de 8 totems ne sont qu'un seul coup. Et l'humanité a évolué pendant 15 ans. Je ne sais combien de métamorphes de haut niveau il y a parmi eux. Ils peuvent s'améliorer en absorbant le noyau démoniaque des bêtes démoniaques. Et les bêtes démoniaques dépendent aussi de la consommation de leurs semblables. Ou bien dévorer des fruits de mutation pour s'améliorer. Actuellement, sur le sol, de nombreux endroits ont vu pousser un type d'arbre de mutation. Les fruits de ces arbres, que ce soit pour les mutants humains ou les bêtes démoniaques, sont considérés comme de véritables élixirs. J'ai maintenant le capital pour m'élever. Mais je ne peux certainement pas me considérer comme un fort. Cependant, avec mon potentiel, je peux rapidement rattraper ces mutants de pointe. J'ai besoin d'une grande quantité de noyaux démoniaques et de fruits de mutation. Il semble nécessaire de monter à la surface pour chasser quelques bêtes démoniaques et me remplir le ventre. Ainsi, je désactive tous mes états totémiques. Je remets les vêtements que j'avais enlevés plus tôt. Je détruis l'ancienne clé USB. Je quitte ce bâtiment sans aucun regret. Je me dirige vers le sanctuaire souterrain de la ville au bord de la rivière. Environ 1 heure plus tard, j'arrive à l'extérieur de la grande ville menant à la ville intérieure. En levant les yeux, je suis frappé par la vue. À l'extérieur de la ville, les corps gisent partout. Et en plus de 100 000 survivants qui ne peuvent pas survivre, qui veulent s'élancer dans la ville intérieure pour obtenir une chance de survie. Sur la plateforme de la ville, haute de plusieurs mètres, ces soldats avaient du mal à regarder. Mais en raison des ordres venant d'en haut, ils ne pouvaient que regarder, impuissants, un à un, les survivants mourir de faim devant eux. Pour les mutants, plusieurs mètres de haut. Même un de niveau 1 pouvait y accéder facilement. Mais pour les gens ordinaires, c'était comme une punition divine. Je jetai un coup d'œil. Et, en quelques pas, je montai sur la plateforme de la ville en passant par les réfugiés. Ce n'était pas moi, qui venais de la sortie la plus proche de la ville intérieure. La base de la ville souterraine. La grande base était remplie de mutants qui entraient et sortaient. Certains revenaient de l'extérieur après avoir chassé des bêtes démoniaques. Soit revenant les bras chargés, soit gravement blessés et détruits. Certains étaient en petits groupes, montaient joyeusement dans l'ascenseur, pour aller chasser des bêtes démoniaques sur Terre. Juste au moment où je m'apprêtais à chercher un ascenseur pour monter, plus de 10 véhicules arrivaient bruyamment de l'extérieur. Le convoi avec la plaque de l'Académie des Métamorphoses. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil. Puis je suis monté dans un ascenseur qui allait partir dans quelques secondes. L'ascenseur était sur le point de partir. Dans l'ascenseur, il y avait 2 ou 3 personnes, dont des hommes et des femmes. Tous me lançaient des regards complices. Il y avait même des gens qui se moquaient à voix basse avec leurs compagnons. Une simple rue. Ose s'aventurer seul sur le sommet de la route. En voyant sa tenue, méprise les éveillés parmi les habitants de la ville extérieure.
Sans un sou, ils doivent se battre pour survivre sur la terre. Je parie qu'il ne survivra pas une heure. Écoutant ces moqueries et rires froids à mes oreilles, je restais impassible. Mais dans mon cœur, une intention meurtrière se formait. Après que quelques fourmis de niveau 3 ou 4 soient sorties, elles ont trouvé un endroit désert et les ont tuées sans hésitation. Ne vous laissez pas tromper, le totem de niveau 8 n'est qu'un fragment pour l'instant. Il est facile d'écraser quelques fourmis de niveau 2 ou 3. La ville souterraine semble être à une grande distance de la surface. L'ascenseur a monté pendant plus de 10 minutes. Puis il s'est arrêté lentement. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, une douce lumière a pénétré à l'intérieur. La base à l'extérieur est située dans une vallée très secrète. Les bêtes démoniaques dans un rayon de plusieurs kilomètres ont été essentiellement nettoyées par les puissants parmi les humains. Je sors de l'ascenseur et lève les yeux vers la lune de sang suspendue dans le ciel et l'obscurité. C'est la première fois que je vois un tel spectacle depuis que je suis arrivé dans ce monde. C'est la première fois que je vois un tel spectacle. Les autres personnes dans l'ascenseur se sont dispersées par petits groupes. Je détourne le regard et regarde les 4 personnes qui l'avaient moqué auparavant. Je les regarde disparaître dans la base. Je les suis discrètement. Moi qui suis du genre à ne jamais pardonner une offense. Je ne laisserai jamais ces quelques personnes impolies vivre. Après avoir traité avec la base, je ne cacherai plus mes pouvoirs. Je passe immédiatement en mode. Les 4 grands états s'intensifient. Ne parlons même pas de quelques fourmis de 2e ou 3e niveau. Même si je rencontre un métamorphe de niveau 4, je peux aussi les tuer facilement. Les montagnes sauvages qui touchent les cieux des anciennes tombes. Ces 4 métamorphes qui m'ont moqué auparavant. Sautant à travers la jungle. Se dirigeant résolument dans une direction. Tu es sûr qu'il y a un endroit aussi bien que ça. La seule femme du groupe. Un peu excitée, comme celui qui est en tête. L'homme aux cheveux longs demanda. L'homme aux cheveux longs lui donna une tape sur ses fesses rebondies. Avec un sourire lubrique, il dit « Quand est-ce que je vous ai déjà trompé ? À cet endroit, il y a un arbre de métamorphose. Il y a des dizaines de fantômes de métamorphose dessus. Mais il n'y a qu'une seule tête de briseur de glace de niveau 3. Avec notre force, nous pouvons certainement le gérer. S'il y a vraiment autant de maladies démoniaques, notre force pourrait au moins augmenter d'1 ou 2 niveaux. » Les 2 autres hommes écoutèrent ces mots. Leurs yeux s'illuminèrent d'excitation. Et moi, qui les suivais discrètement. Après avoir entendu leur conversation, j'ai temporairement abandonné l'idée d'intervenir. Je les ai suivis silencieusement à travers la forêt. Parfois, on peut entendre les rugissements de certaines bêtes démoniaques. Dans le ciel, on peut voir quelque chose de comparable à un chasseur. Il passe à travers le ciel. Partout, il y a un sentiment de danger. Une fois exposé à la vue de devant, un grand malheur s'ensuivra. Environ 1 heure. Je suis derrière l'homme aux cheveux longs. J'arrive à un endroit bas en dehors de la ville le long de la rivière. Un ravin très secret. En effet, dans cette flaque d'eau du ravin, pousse un arbre entièrement rouge. Un arbre de plus de 10 mètres de haut, avec 4 ou 50 fruits de la taille de pêche, dégageant un léger parfum de fruits. Mais dans la flaque d'eau, se trouve un python d'environ 20 mètres de long. Ce serpent est couvert d'écailles bleues glacées. Tu vois ça ? L'homme aux cheveux longs sourit d'un sourire sombre. Ses yeux brillent de convoitise. Il se prépare à muer sur cet arbre pour atteindre les 4 saisons. Il veut garder ses fruits pour les manger après sa transformation. Tu veux me faire une bonne affaire maintenant ? Il y en a en fait 45. L'homme chauve à côté a les yeux écarquillés. Pays de la transformation démoniaque. Chacune d'elles vaut une fortune dans le sanctuaire souterrain. Ils n'en ont jamais mangé une seule en grandissant. Atteindre le 3e niveau dépend uniquement des cris. On dit qu'une transformation démoniaque peut valoir un cri de 7e niveau. Comment pourraient-ils ne pas être aussi excités que la fumée ? Toi, tu n'es qu'au 2e niveau, alors contente-toi de regarder. Laisse-nous gérer cette bête. L'homme aux cheveux longs sourit doucement. Il a caressé les fesses de la femme. Puis il a appelé l'homme chauve et l'homme borgne à ses côtés. Ils sont allés couper ce tyran sur l'arbre. Il a activé son totem de loup noir. Il s'est instantanément transformé en loup-garou et a foncé sur l'homme chauve. L'homme s'est transformé en gorille à dos argenté. L'homme borgne s'est transformé en un homme anglais. Ils ont suivi de près et sont sortis pour tuer. Liu Ruyan. À l'arrière, elle les encourageait d'une voix douce. Un énorme monstre de glace se tenait dans la flaque d'eau, regardant les 3 personnes qui arrivaient avec une grande agressivité. Les yeux froids et rouges de Xingong. Une menace mortelle surgit soudainement de l'eau. Les 3 personnes se précipitèrent directement. Les 3 personnes et un serpent se battirent immédiatement dans le ravin. L'homme chauve, transformé en gorille argenté, était chargé de les retenir. Il affrontait directement le guerrier avec force. L'homme aux cheveux longs, transformé en loup-garou. Il se battait contre le destin incarné par l'homme venimeux. Tandis que 2 attaques latérales frappaient avec la rapidité de la foudre. Liu Ruyan, perché sur la flèche de la montagne. Elle observait avec une expression très tendue, sans se douter qu'une mort approchait. L'ombre de toute la classe se tenait déjà derrière lui. Tu sembles très nerveux et un peu hors de propos. Une voix profonde et rauque. Écoute. Une voix d'une extrême malveillance résonna derrière lui. Qui est Liu Ruyan ? Les tatouages s'illuminèrent alors qu'elle se retournait pour entrer en état totémique. Juste au moment où il se retournait, son torse a été transpercé par un poing féroce. Des éclaboussures de sang ont jailli. Lorsque Liu Ruyan ferma les yeux, elle ne vit qu'un visage maléfique. Et une paire d'yeux d'une cruauté extrême. Dans la banlieue, un déchet sans vie avait complètement disparu. Il tua sans effort une fourmi.
J'ai retiré ma main droite de son corps. Ramassant son corps, je me dirigeai vers le champ de bataille dans le ravin. Le corps tomba en hurlant au centre du champ de bataille. Cela a laissé le homme aux cheveux longs et les 3 autres. Et même le soldat de la bête démoniaque stupéfait un instant. Ce corps soudain a laissé les 3 hommes encore en train de se battre sous la montagne. Tous légèrement désorientés. Ils regardèrent du coin de l'œil. Ils virent immédiatement un homme, imprégné d'une aura de malsain pareil, se tenant silencieusement sur un énorme rocher. On dirait qu'ils regardent quelques cadavres les fixer. Le masque sur leur visage. Cela donne une impression de peur glaciale. 2 dragons noirs tournoyant derrière eux, avec une lueur meurtrière, les surplombant. En voyant cette scène, le longuer homme devenu loup-garou et les 3 autres, tout en étant horrifiés dans leur cœur, ils se sont tous éloignés de la glace brisée. La glace ne les a pas poursuivis non plus, mais a plutôt fixé avec méfiance, fixant intensément cette silhouette maléfique au-dessus d'eux. « Qui es-tu » demanda le longuer homme, comme s'il faisait face à un grand danger. Avec une peur immense, Hepburn, car l'homme aux étoiles et l'homme anglais, se sont tous retirés derrière lui. C'était quelque peu effrayant. Qui suis-je ? Dans mes yeux brillait une froideur sanguinaire, les surplombant. Sa voix était rauque et basse. La personne que vous avez moquée dans l'ascenseur tout à l'heure. Vous avez déjà oublié si vite qui vous êtes. À ces mots, le longuer homme et les 3 autres regardèrent avec horreur. C'est une parole qui attire le malheur. L'homme aux cheveux longs prend une profonde inspiration. Il s'incline et dit. Ce grand frère nous a sous-estimés auparavant. Je, Zagne, m'excuse profondément ici. Cet art de transformation démoniaque est un cadeau pour vous. Après avoir dit cela, il se retourne avec les 2 personnes derrière lui pour partir. Est-ce que je vous ai permis de partir vivant ? Je fais un bruit de mépris. Je les poursuis rapidement en sautant plusieurs fois. Les 3 personnes, voyant cela, n'ont pas la force de se battre. Ils accélèrent pour fuir cet endroit. Des bruits de sifflements se font entendre. Je les poursuis dans la jungle dense. Après que le ciel et la terre aient changé, les fleurs, les herbes et les arbres connaissent une croissance sans précédent. Même certains arbres ont évolué en soldats démoniaques. Poma regarde ces personnes disparaître dans la jungle. Les grands yeux de la jungle scintillent légèrement. Puis son regard se pose sur cet arbre démoniaque. Lindsay, qui n'est pas inférieur aux humains, n'hésite pas une seconde. Il faut manger tous ces fruits du passé. Le vent balaie les nuages. Il a englouti une dizaine de bêtes maudites en un instant. Chercher la mort alors que le grand froid veut continuer. Une rivière de colère, pleine de volonté de tuer, arrive. Ses yeux de sang dégagent une majesté semblable à celle d'une lance. La foudre éclate soudainement. Il se dirige droit vers le grand froid enroulé autour de cet arbre démoniaque. Il tire pour abattre. Le grand froid montre une lueur meurtrière en voyant cette scène. Il ouvre la bouche et expulse une rafale de pouvoir démoniaque de glace extrême. Il se dirige droit vers cette fourrure sanguine. Un énorme bruit retentit comme un coup de tonnerre. La fourrure sanguine entre en collision avec le pouvoir démoniaque de glace. Ce pouvoir démoniaque de glace est comme un pot en papier. Il est percé par la fourrure sanguine. Ensuite, la fourrure sanguine traverse comme un éclair. L'arme brise la grosse tête du grand froid. Une immense puissance de destruction, pénétrant directement son énorme corps, et détruisant toute sa vitalité. Dans un fracas, son énorme corps tomba dans une flaque d'eau. Le sang tinta instantanément toute l'eau du lac. J'apparus en un éclair, atterrissant sur cet arbre métamorphosé. Je cueillis 2 fruits de mutation d'un geste. Je pris quelques bouchées et nettoyai le fromage. J'avais vraiment trop faim. Plus impatient que tout à l'heure avec la glace brisée. Le vent balaya les nuages. Alors que chaque fruit de mutation entrait dans mon ventre. Les 8 totems de bêtes féroces sur moi ressemblaient à 8 loups affamés. Fous, dévoraient l'énorme énergie contenue dans les fruits de mutation. Dans tout l'arbre. Après avoir mangé plus de 30 fruits de mutation. Avec les 8 bêtes féroces sur moi. Les lumières des totems scintillèrent. Tous furent promus au 2e niveau. Cette bête a avalé 12 pièces. Il ne devrait pas encore avoir eu le temps de digérer. Il se déplace rapidement et atterrit sur le corps du bingo, contrôlant les 2 dragons qui tournoient derrière lui. Il se déplace rapidement pour éviter le danger. Comme prévu, chaque bouchée de viande de serpent entre dans son palais, est accompagnée d'une énergie considérable. Ce qui m'étonne, c'est que cela peut encore me rassasier. Mais cela ne satisfait pas mon appétit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que, après avoir dévoré la majeure partie du bingo, je ne ressens toujours pas de satiété. Mon corps semble ne jamais être rassasié, peu importe ce que je mange. En un rien de temps, le corps du bingo, ainsi que sa taillée, ont été complètement dévorés. Moi qui m'apprête à partir, je sens soudainement que quelqu'un s'approche rapidement. Des silhouettes apparaissent sur le vaisseau de montagne. 4 jeunes hommes et 2 jeunes femmes font leur apparition. Ces personnes portent tous des vêtements de l'Académie des Métamorphoses. Tous au sommet du 3e niveau. La personne à la tête est celle qui a été maudite et volée dans les 4 mondes. A déjà pris les devants. Les 6 étudiants de l'Académie de transformation démoniaque ont vu la scène en dessous. Instantanément, l'intention de tuer a bouillonné. Tous les fruits de transformation démoniaque ici ont été cueillis par toi. À la tête se trouve une jeune fille froide et distante. Elle me fixe froidement en ce moment. Oui, comment le portais-tu ? Je regarde les 6 fourmis devant moi. Sous le masque, quelques traces de royauté apparaissent. Remets de scène la moitié. Je te laisse partir vivant. La jeune fille froide affiche une expression indifférente. Comme si elle surplombait un reptile au sol. Tu te comportes comme si tu étais au-dessus des autres.
Laisse-moi partir vivant. Sous le masque, je souris malicieusement, d'accord. Puisque tu dis cela. Alors je vais vous laisser tous mourir ici. Je pose le pied au sol. La terre résonne d'un coup. J'apparais devant la jeune fille froide comme si c'était naturel. Ma force a augmenté d'un niveau, c'est vraiment trop rapide. Il ne reste plus que 6 personnes, même mon ombre ne peut pas les atteindre. Au moment où la jeune fille froide a pu réagir, ses épaules délicates ont été transpercées par les 2 dragons noirs dans mon dos. Puis, d'un coup, une lanière le déchire en 2. Lorsque les 5 autres étudiants réalisent ce qui se passe. Leur âme, terrifiée, faillit s'échapper. Sous l'effet de mon aura brutale. Ils tremblent tous et s'effondrent au sol. Parmi eux, 2 sont particulièrement lâches. Leur entrejambe est déjà trempée. Ils ont même eu peur au point de mouiller leurs pantalons. Tu es foutu. Sais-tu qui tu viens de tuer? Sais-tu qui nous sommes? La plus audacieuse est en fait la dernière fille restante. Bien qu'elle ait peur, elle parle encore avec assurance. Elle veut faire appel à ses puissances derrière elle pour me prouver. Qui était-ce vous? Pour être honnête, je me fiche de ce qu'il y a sous le masque. Ma voix est rauque et profonde. À mes yeux, ce ne sont que quelques cadavres. Les 2 dragons rugissent derrière Yanba, en mordant la tête des 2 personnes en même temps. Je fais un pas en avant. J'écrase la tête des 2 autres qui étaient déjà terrorisés. La tête de l'année éclate. Démon, je vais me battre avec toi. La jeune fille qui a menacé tout à l'heure sait qu'elle va mourir. À ce moment-là, son totem éclate de son corps, se transformant en un gros oiseau de feu à 3 mains. Se précipite vers moi pour m'attaquer. Je lève les yeux vers ce déchet. Les 2 dragons derrière moi rugissent. Je m'approche et déchire cet oiseau de feu en morceaux. En même temps, je déchire aussi la jeune fille en 2. Comment ai-je pu être aussi cruel, me suis-je demandé intérieurement. Puis, en quelques mouvements, je disparais dans cette forêt de montagne. Moins d'1 heure après mon départ. L'endroit où les 6 étudiants sont morts sur le vaisseau de montagne. 2 silhouettes puissantes descendent du ciel. Atterrissent ici. C'est un homme d'âge moyen, robuste. Avec une belle femme mûre. En voyant la scène ici, les 2 personnes avaient des regards sombres. La belle femme mûre laissa paraître de l'étonnement dans son regard. Avoir le courage de parler ainsi est vraiment audacieux. Même notre fier élève de l'Académie des Métamorphoses oserait tuer le pilier de l'avenir de l'humanité. L'homme costaud à côté ne dit rien, mais ouvrit le super chip qu'il portait, projetant une vidéo, regardant le grand frère Zhang avec un visage froid. La fille de ce grand homme a été tuée près de notre base sous contrôle. Si ce grand homme nous tenait responsables, nous devrions probablement regarder cette vidéo. La belle femme mûre dit avec un visage un peu difficile. La femme froide que j'ai tuée. Son style est à la fois rétro et intemporel. Une énergie immense. Une existence comme un pilier pour l'humanité. Sa fille a été brutalement tuée. Qui pourrait supporter la colère de cet homme? Rien que d'y penser, la belle femme mûre ressentit un frisson de peur. Le grand homme regarde la vidéo en réfléchissant. Enfin, il met sur pause. Avant que je ne dise. La personne que vous avez moquée dans l'ascenseur tout à l'heure. Quand vous avez oublié cette phrase si rapidement. Ils ont eu une dispute dans l'ascenseur. Tu dois immédiatement retourner et vérifier personnellement les 3 derniers jours. Toutes les caméras de surveillance des ascenseurs ayant accosté sur Terre découvrent la véritable identité de l'homme masqué. Le grand homme a une expression sombre. Je vais chercher dans les environs, en espérant tomber sur ce fou furieux. Le mature beau-père n'ose pas se relâcher. Il acquiesce et s'éclipse. Il s'en va à la vitesse maximale. Le grand homme, quant à lui, cherche dans la forêt voisine. Il commence à chercher. Mais, il n'ose chercher que dans la forêt en dehors de la ville de Jiang sur le fleuve. Je n'ose pas mettre le pied dans la ville de Yangjiang. Juste parce qu'actuellement, la ville de Yanjing, si terrifiantes bêtes démoniaques de niveau seigneur et au sommet de leur puissance y sont tapis. Avec sa force de dieu de la guerre de la 11e édition. Il entra dans cette ville. Il sera certainement détecté par ces 6 seigneurs et les bêtes démoniaques de pointe. Quelques heures plus tard. Imposant. Se tenant là, avec un certain regret, au-dessus de la ville de Yangjiang. Regardant la ville devant lui, semblable à des ruines. Il secoua la tête, n'osant pas mettre un pied à l'intérieur. Il se retourna et s'en alla dans les airs. Il a fouillé plus de 100 lits autour de cet endroit. Mais il n'a toujours pas trouvé cette terre sauvage qu'il cherchait. Et moi, j'étais déjà entré. Dans une ruine de la ville de Yangjiang il y a 3 heures. Dans les rues près du bâtiment. L'arme meurtrière de Zhuyan, hôte de cette Zhang, était terrifiante. Dans cette folie révélait les bêtes démoniaques dans cette rue. En tant que frère aîné, même s'il n'est que de niveau 2, sa force est comparable à celle des niveaux 3 ou 4. Ces énormes points de fer dansaient. Même les bêtes démoniaques de niveau 4 ont du mal à résister à ces 3 coups. À ce moment-là, je n'étais pas dans les environs. Après être entré dans la ville de Magma, j'ai libéré Zhuyan. Pour qu'il puisse chasser et évoluer en tuant des bêtes démoniaques. Parce que les combats entre les bêtes démoniaques ne suscitent pas l'attention des bêtes démoniaques de haut niveau. Si je commençais à massacrer à grande échelle, il ne faudrait probablement pas longtemps avant que de nombreuses bêtes démoniaques de haut niveau ne me ciblent. Des bêtes démoniaques dont l'intelligence n'est pas inférieure à celle des humains ont déjà divisé la ville le long de la rivière. Elle est dominée par 6 grands seigneurs et des bêtes démoniaques, qui occupent chacun une partie, pour se disputer le territoire. Des guerres éclatent souvent entre eux, parce que les arbres à fruits de mutation portent leurs fruits tous les 3 mois. La grande majorité des arbres à fruits de mutation à l'extérieur de la ville. Tous sont contrôlés par les 6 grands seigneurs et les bêtes démoniaques.
déplacés de l'extérieur vers leur base centrale. Je erre dans l'obscurité de la ville. Je cherche sans cesse le bureau des transformations démoniaques. Mais finalement, cela m'a beaucoup déçu. Se pourrait-il que la seule voie soit de chasser les bêtes démoniaques? Prendre leur noyau démoniaque pour évoluer. Au sommet d'un gratte-ciel effondré, je combats à main nue 2 bêtes démoniaques volantes. Debout sous la lune de sang, je regarde avec regret cette ville en ruine. J'ai déjà expérimenté la transformation démoniaque. Une immense énergie absorbe les noyaux démoniaques. Cela me rend très insatisfait. Avec les 8 totems que je possède, il est trop difficile de progresser. Tant pis, il faut avancer pas à pas. Vouloir atteindre le sommet d'un seul coup est irréaliste. J'ai secoué la tête. L'ombre maléfique disparaît dans l'obscurité. Je commence à chasser les bêtes démoniaques. Et je ne m'en rends même pas compte. Je suis maintenant devenu un fugitif recherché par toute l'humanité. La récompense s'élève à 1000 fruits de transformation démoniaque. Puis, le temps a filé et 15 jours se sont écoulés. Récemment, la ville le long de la rivière a accueilli un grand nombre de transformateurs démoniaques de niveau 7 et inférieur parmi les humains, cherchant la richesse dans le danger. Tous sont venus pour la récompense mise à prix sur ma tête. Pendant ce temps, Julian a connu un succès fulgurant. Il a dévoré jusqu'à atteindre le sommet du 4e niveau. Sa puissance est telle qu'il peut combattre des bêtes démoniaques de niveau 6. Il est devenu le chef d'une faction de bêtes démoniaques de 3e ordre. Dans cette faction de bêtes démoniaques, 6 arbres à fruits de transformation démoniaque y sont cultivés. Et les fruits de ces 6 arbres de transformation démoniaque ont mûri aujourd'hui. À cet instant, le territoire des bêtes démoniaques où se trouve Julian. Des dizaines de milliers de bêtes démoniaques se trouvent sur ce territoire. Se sont déjà rassemblés autour des arbres de transformation démoniaque. Chaque bête démoniaque à proximité est en émoi. Regarde avec avidité les fruits sur ces 6 arbres de transformation démoniaque. L'imposant Julian. À ce moment-là, il poussa un rugissement qui résonna dans toute la région. Extrêmement féroce, regardant tout autour. Les bêtes démoniaques rassemblées ici parlaient le langage des démons. Cette fois, je prends tous les fruits de transformation démoniaque. Quiconque n'est pas d'accord peut venir se battre. Sous la menace de son rugissement, 99% des bêtes démoniaques présentes étaient terrifiées. Elles se prosternèrent au sol. Vous n'êtes pas d'accord. Les yeux de Julian brillaient comme des lanternes rouges. Son regard cruel balaya les plus de 100 bêtes démoniaques qui hésitaient à parler. Des bêtes démoniaques de niveau 4 ou 5, très réticentes. Maître démon, nous n'en voulons qu'une. Pourriez-vous? Ils supportaient difficilement la pression émanant de Julian, qui émanait de son corps. Ils prirent la parole avec crainte. Julian rugit, ces fruits de transformation démoniaque ne peuvent être pleinement utilisés que par ce maître démon. Pour réaliser leur pleine valeur, vous les donner serait un gaspillage. Seul ce maître démon est assez puissant. C'est seulement ainsi que je pourrai vous mener à conquérir plus de territoire, pour obtenir plus de fruits de transformation démoniaque. Si ce maître devait partager les fruits démoniaques avec vous, bande de déchets. Si un jour nous rencontrons un ennemi puissant, avec quoi allons-nous nous battre contre eux? Dès que Julian a prononcé ces mots, les plus de 100 bêtes démoniaques ont trouvé cela très raisonnable. Ils baissèrent la tête, honteux. Julian était en hauteur. L'aura royale et dominante était manifeste. Il rugit, éparpillez-vous. Sans l'appel de ce maître démon, personne ne doit s'approcher de cet endroit. À l'ordre, aucune bête démoniaque présente n'oserait défier l'ordre de Julian. Ils se retirèrent de cet endroit comme une marée. Après que toutes les bêtes démoniaques soient parties, mon ombre émergea d'une obscurité. Au cours de ces 15 derniers jours, le dragon noir, le Kionki, le totem noir et jaune de Taoti a atteint le sommet du 3e niveau. Le Suanni, le Kilin. Le chaos n'est encore qu'au sommet du 2e niveau. Maître. En me voyant, Julian réprima son aura meurtrière. Se prosterna docilement à mes pieds. Il s'en sortait plutôt bien. Je lui ai fait un compliment en disant, avec ton potentiel, si ces quelques bêtes spirituelles ne s'en mêlent pas, il pourrait bientôt devenir le prochain seigneur démoniaque. Après avoir parlé, le maître spirituel posa son regard sur ces 6 arbres de transformation démoniaque. Sur chaque arbre de transformation démoniaque, il y avait entre 60 et 70 fruits de transformation démoniaque. La qualité était supérieure à celle obtenue auparavant de l'autre côté. Elle était même un peu plus élevée. On voyait qu'ils allaient bientôt mûrir dans quelques minutes. Julian pensa à quelque chose, maître. Récemment, beaucoup d'humains sont entrés dehors. On dirait qu'ils cherchent quelque chose. Ils sont venus pour moi. J'ai souri d'un air mauvais. Je ne pensais vraiment pas que celle que j'avais tuée, la froide jeune fille. La jeune fille froide était en fait la fille de Gu Shanking, un dieu et un groupe. C'est comme si j'avais provoqué une catastrophe monumentale. Il n'y a plus de place pour moi chez les humains. Hier, j'ai tué quelques humains. Je viens d'apprendre que je suis considéré comme un ennemi par toute l'humanité. Une récompense de 1000 fruits de transformation démoniaque de haut rang a été offerte. Cependant, je ne regrette pas non plus le jour où j'ai tué la fille de Gu Shanking. De plus, à ma connaissance, dans cette cité du magma se cache une puissante faction humaine. Une force très mystérieuse et puissante qui a une rancune contre Gu Shanking. Au cours de ces 15 jours, j'ai rencontré des membres de cette force mystérieuse. Les bêtes démoniaques semblent ne pas les attaquer. Cela a éveillé en moi un certain intérêt pour cette force. Quand ma force sera un peu plus forte, je me préparerai à rencontrer cette force. Quant à rejoindre une faction,
Je n'avais pas pensé avoir un atout majeur comme Julian. De plus, je n'ai pas besoin de raffiner les fruits de transformation démoniaque. Et les démons et moi pouvons rapidement nous élever. Julian est actuellement impitoyable. Il s'avère qu'ils sont venus pour tuer leur maître. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'être poli avec eux. Même s'ils ne viennent pas pour me tuer. S'ils veulent tuer, c'est à leur guise. Je souris légèrement à ces 6 arbres de transformation démoniaque. Petit cochon Yann, tu en prends 2. Le reste, je m'en occupe. Après avoir dit cela, je me suis rapidement dirigé vers un arbre de transformation démoniaque. Le vent contrôlait les nuages derrière moi. Les 2 dragons ont commencé à dévorer. Julian était aussi grand qu'un arbre. J'ai simplement tendu la main pour cueillir. Même les autres, même les bêtes démoniaques, ont besoin de temps pour se raffiner après avoir été avalées. Mais Julian et moi n'en avons absolument pas besoin. Après avoir été avalées, elles se transforment directement en énergie. C'est aussi ce qui me donne le courage de ne craindre rien. Ces fruits de transformation démoniaque. L'énergie contenue dans chacun d'eux n'est pas comparable à celle des démons précédents. 200 ou 300 fruits de transformation démoniaque ont été avalés par le dragon noir, le Kyonki, le Taoti, les 4 grands totems noirs et jaunes. Ils sont tous passés du sommet du 3e niveau au sommet du 4e niveau. À ce moment-là, Julian poussa un long rugissement. Ils ont été promus au milieu du 5e niveau. Mais la force est si redoutable qu'en rencontrant la bête démoniaque de niveau 8, Julian oserait aussi lui tenir tête. Et même si les 4 grands totems ne sont qu'au sommet du 4e niveau, dans mon état actuel, je peux facilement dominer Julian. La force de Julian a encore progressé. Je me suis posé sur la grande tête de Julian et lui ai tapoté. En l'encourageant, j'ai dit à petite Julian de continuer à travailler dur. Les massacres et la conquête de territoire entre vous, les bêtes démoniaques. Ces bêtes démoniaques de haut niveau n'interviendront pas. Si tu peux en abattre quelques autres, il y a des raisons d'avoir des arbres fruitiers démoniaques. Alors, il est temps pour nous de nous élever. Julian est très confiante et rassure son maître. J'ai déjà repéré la prochaine cible à attaquer. Ce territoire n'a qu'une bête démoniaque de niveau 7 comme témoin. Le capturer ne sera pas un problème. Très bien, je m'en vais d'abord. Je n'ai aucune inquiétude concernant la force de Julian. Sa silhouette disparaît dans l'obscurité. Sortant de ce territoire de bêtes démoniaques, je fais mon apparition sur un bâtiment enveloppé d'ombre. J'ai dit calmement que j'avais suivi si longtemps. N'as-tu pas l'intention de sortir? Comment dois-je vous appeler? Notre palais des ombres te surveille depuis plusieurs jours. Alors que mes mots résonnaient. Dans une obscurité, une silhouette entièrement couverte de vêtements noirs s'en est lentement approchée. Seuls ses yeux étaient visibles. À en juger par sa silhouette gracieuse, c'est sans aucun doute une femme. Mes pupilles captivantes. Je regardais silencieusement cette silhouette dans l'obscurité. Avec un air amusé, elle a demandé ce qui l'amenait ici. Tu as offensé Gu Shanking. Il n'y a pas de place pour toi parmi les humains. Pourquoi ne pas rejoindre notre palais des ombres? La mystérieuse femme ne cachait rien. Elle a dit sans détour de ne pas me sous-estimer. Les 6 grands seigneurs démoniaques de la cité Yangjiang sont tous des amis de notre maître de palais. Ils sont tous amis avec notre propriétaire. Rejoins notre palais des ombres. Tu pourras t'élever en très peu de temps. Quelle est la définition de très court? As-tu suffisamment de fruits de transformation démoniaque à me donner? D'après mes observations, il semble que tu n'aies pas besoin de raffiner les démons. Et tu peux directement les convertir en pure énergie pour tes totems. L'énergie du totem. Ce genre de talent est terrifiant. Tant que tu es prêt à révéler ton style de totem éveillé, notre palais des ombres s'engagera pleinement à te former. À ce moment-là, la mystérieuse femme a également révélé le véritable objectif de son voyage. Le style de totem dont il parlait, le dragon noir. Des images de dragons noirs et jaunes, etc. S'ils peuvent obtenir ces images de bêtes féroces de ma part, ils pourront les utiliser pour former d'autres personnes. Les paroles de cette mystérieuse femme ne m'ont pas du tout surpris. Que se passerait-il si je refusais? Si les humains ne peuvent pas rivaliser avec le totem démoniaque en moi, ce serait vraiment anormal. C'est pourquoi je n'ai pas l'intention de rejoindre une quelconque faction. Une fois que l'on choisit de rejoindre une faction, il n'y a plus de secret à soi. Puisqu'il en est ainsi, alors je ne peux être qu'un roi des ténèbres solitaire. Un roi des ténèbres qui va seul. La mystérieuse femme dit doucement. Pourquoi refuser? Le totem de bête démoniaque sur vous peut nous permettre, au palais des ombres, de former davantage de puissants. Et un totem de bête démoniaque aussi puissant et spécial. Si vous souhaitez vous éveiller, j'ai peur qu'il n'en reste même pas un. Que avez-vous à craindre? Ai-je fini de parler? Puis-je partir une fois que j'ai terminé? Vous refusez encore. Les yeux de la mystérieuse femme sont froids. Sinon, je m'opposerai à lui. La mystérieuse femme s'avance légèrement. Alors je n'ai d'autre choix que de tigrer qu'emmener de force. Sur ce, elle attaqua sans hésitation. La puissance du totem de niveau 9 est comme une inondation de montagnes. Ou de lune blanche comme le sang. Le soleil ardent comme un abîme. Ici, la bataille fait rage dans le ciel. La mystérieuse femme venant du palais des ombres possède 2 totems de bêtes démoniaques. Et tous 2 de niveau 9. Il a été doté d'une paire d'ailes yin et yang, tenant une épée de renard démoniaque. Son corps était enragé. La puissance démoniaque bouillonnait. Sa vitesse était aussi rapide que l'éclair. Il lançait des attaques féroces vers moi sans relâche. Il était incroyablement puissant. Chaque coup de son épée que j'évitais pouvait détruire tout sur son passage.
détruisant les gratte-ciels déjà réduits en ruines à proximité. Fourmi, tu vas un peu trop loin. Mon regard était glacial. Mais je contrôlais les 2 dragons derrière moi, bloquant consécutivement les attaques de ce dernier. Des attaques puissantes. Mon corps ressentait une douleur aiguë. Si tu refuses le vin, tu devras subir la punition. Dans le hall des ombres du vin. Comment un petit personnage comme toi pourrait-y refuser? La mystérieuse femme fit un bruit de mépris. Les ailes derrière elle brillèrent soudainement, se transformant en une épée blanche comme la lune. Et une épée noire comme l'abîme. Le vide semblait être déchiré. Il se précipitait vers moi pour me trancher. C'était son attaque la plus puissante, la coupe yin-yang. Face à cette attaque si terrifiante. Et en un clin d'œil, il allait me trancher en 2. Je savais que je ne pouvais plus cacher la moindre force. En un instant, le dragon noir, le Qilin, le phénix noir, le Qianqi, le chaos. L'état des 6 totems de Tao Ti s'approfondissait. Le cœur du Qilin des 5 éléments fusionne avec moi. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le sommet du pouvoir démoniaque. Mon regard était glacial. En levant lentement la main, sous l'influence de la force de mon frère aîné, j'ai directement libéré une manifestation après l'autre. Un domaine absolu de couleur grisâtre. Une mystérieuse femme enveloppée dans le domaine. Même ce coup ultime était légèrement cohérent. C'était un événement si cohérent. Je fais un pas en avant. Mes mains, renforcées par la puissance du domaine grisâtre. J'ai directement saisi à main nue l'éclat de la lame yin-yang. Puis, accompagné d'un coup violent, la mystérieuse femme hurle de douleur. Le miroir à 2 lames dessiné par ses ailes a été écrasé par moi. L'aisselle se blessait continuellement à l'arrière. Je ne suis pas pressé de te tuer. Mon corps s'élève lentement dans les airs. Le cœur du Qilin à 5 étoiles est né. Il fusionne lentement en moi. Se manifeste sur ma poitrine. 5 cercles de cœur de différentes couleurs, semblables à 5 étoiles, se transforment en un disque sur sa poitrine, tournant lentement, émettant une force illusoire incomparable. Roi des 9 sections. Même l'éveillé des doubles totems n'est pas mieux. Je suis en position dominante. Je surplombe la mystérieuse femme, horrifiée et désespérée. Dans le vide derrière moi, un terrible Tao Ti apparaît progressivement. Sa tête est virtuelle. On dirait que dès qu'il ouvre légèrement la bouche, il peut tout dévorer. Une pression semblable à celle d'une montagne et d'une lune. Des chocs répétés sur la mystérieuse femme. Cela lui a fait respirer rapidement. Le cœur plein d'angoisse. J'avais envie de m'agenouiller et de vénérer cet homme. Comment une telle puissance peut-elle exister? Il a difficilement levé la tête, regardant la silhouette dominante dans le ciel. L'âme était en émoi, comme si elle était ravagée par son poing noir. M'ayant poussé à ce point, tu as de quoi être fier. Je lève à nouveau lentement la main, vers la mystérieuse femme au sol, qui peine à soutenir son corps. Puis, lentement, l'idée. La mystérieuse femme a immédiatement poussé un cri. Son corps entier se tordait de douleur. Une grande main invisible était serrée dans sa paume. Je ne demande pas votre clémence. À partir de maintenant, je suis prête à trahir le palais des ombres. Pour vous servir avec dévotion. Le visage désespéré de la mystérieuse femme. La rotation déformante continue, pendant que la force dans mon corps résiste. Suppliant de tout cœur, je n'ai aucune pitié. Je lâche lentement un mot de mort. La mystérieuse femme fait un bruit sec. Elle est directement écrasée en une boule de sang, tuant cette femme par erreur. Je suis maintenant en guerre contre toute l'humanité. Il n'y a plus de place pour moi parmi les humains. Mais cela m'importe peu. Tant que j'ai une puissance suffisamment forte. Peu importe les bêtes démoniaques. Peu importe les humains, ils doivent se prosterner à mes pieds. Comme des temples, ils m'adorent. En raison du bruit énorme que cela a causé. Et mon domaine grisâtre couvre une zone de plusieurs kilomètres. Dans les ruines en dehors du domaine, des groupes de bêtes démoniaques s'approchent rapidement. À vue d'œil, pas moins de 10 000. Une obscurité noire recouvre les ruines. Que se passe-t-il sur le bâtiment? Que est-ce qui se passe à l'intérieur? Qui se bat à l'intérieur? Je ne suis pas sûr du bruit du combat tout à l'heure. La puissance de destruction est d'au moins niveau 9, c'est terrifiant. Qui oserait entrer pour jeter un coup d'œil? Pourquoi ne vas-tu pas parmi les bêtes démoniaques que tu connais? Ils portent le même nom. Des doutes scintillent dans ses grands yeux. Il fixe le domaine grisâtre et étrange. Il y a quelques bêtes démoniaques de niveau 5 parmi elles. L'intelligence des bêtes démoniaques n'étant rien inférieure à celle des humains. C'est juste qu'elles sont plus sauvages, comme des bêtes assoiffées de sang. C'est à ce moment-là que le domaine disparaît. J'ai dissipé le domaine. Mais je n'ai pas annulé mon état le plus élevé. L'état le plus puissant et le plus féroce. La robe noire que je porte a déjà été déchirée. Le haut du cerf rouge, avec ses cheveux blancs, se dispute avec le masque pour tirer des lames. Je suis entouré d'un chaos semblable à celui d'un maître maléfique. La foudre m'entoure. 2 dragons tournent autour de moi dans le dos. Une aura démoniaque s'élève de tout mon corps. Une pression émane de moi. La terreur dans les environs. Les bêtes démoniaques ici présentes ont les jambes flageolantes. Leurs yeux expriment la peur. Elles reculent tout instinctivement. Quelle est cette existence? Pourquoi cela me fait-il si peur? C'est un humain. Comment un humain peut-il avoir un tel corps? Une taille terrifiante. Ne serait-ce pas un certain démon? Il a réalisé la coiffure légendaire, n'est-ce pas? Les bêtes démoniaques qui regardent autour sont toutes impressionnées par ma puissance démoniaque à son apogée. Elles reculent comme une marée terrifiée. Aucune bête démoniaque n'ose avancer d'un pas. Ah, c'est vraiment toi, le fou. Un grand rire excité résonne ici, accompagné d'une silhouette extrêmement sauvage, qui traverse le ciel, se dirigeant droit vers toutes les bêtes démoniaques présentes.
le sanctuaire des 5 massacres qui les vénèrent. Plus de 10 000 bêtes démoniaques présentes assistent à cette scène. Ne reste pas figée, stupéfaite. Je lève la tête, fou que je suis. La lumière meurtrière se posa sur l'humain qui s'approchait. En un clin d'œil, une étoile grisâtre fut lancée. En un instant, elle pénétra dans le corps de ce métamorphe de 7e niveau. Puis, un grondement retentit. Ce dernier disparut en un instant, ne laissant rien derrière lui. J'éliminai sans effort un métamorphe de 7e niveau. Je ne m'attardai pas ici. Je m'envolai rapidement. Ma situation actuelle est délicate. Les humains sont mes ennemis. Les bêtes démoniaques sont presque aussi mes ennemis. Et pendant les 2 semaines suivantes, Ayan Goji Naishi, dans un refuge semblable à une ville. Dans le bureau secret de l'organisation mystérieuse. Chérie, tu es enfin sorti. YE, il est mort d'une manière si tragique. Une femme mature, belle et séduisante était dévastée. Elle était assise sur le canapé, en larmes, racontant cette histoire. Je sais que tu n'as pas encore trouvé le coupable, n'est-ce pas? Un homme en costume noir est assis devant le bureau. Sa stature élancée dégage une aura imposante. Il est extrêmement beau et froid. Un homme dont le visage reste impassible, même face à la chute du montagne. En ce moment, il regarde la vidéo de sa fille en train d'être tuée. La lumière semble légèrement sombre. Une intense intention meurtrière émane de lui sans pouvoir être dissimulée. Cet homme est Gu Shanqing, le dirigeant du groupe divin. Il est aussi une véritable encre pour l'humanité. Il a éveillé 5 puissantes bêtes démoniaques. Un homme chauve d'une force terrifiante. Même les grands démons au sommet des seigneurs doivent le craindre. Ils doivent redouter sa présence à cette part. À ce moment-là, un ami frappe à la porte du bureau. Gu Shanqing prend la parole d'un ton calme. Alors qu'il se transforme à l'extérieur. Un homme grand et imposant entre avec une aura terrifiante. Le chef scrute l'arrivant avec un regard perçant. La main numéro 1 de Gu Shanqing s'abaisse. Gu Shanqing avait un regard profond et perçant. S'il était sur Shen Tuquan. Il a doucement commencé à parler, cela fait 1 mois maintenant. Où est le meurtrier que je veux? Shen Tuquan a souri amèrement en disant. Le meurtrier se cache actuellement dans la ville de Yangjiang. Cette personne a une force insondable. Au cours des 2 dernières semaines, je ne sais pas combien de personnes ont tenté de l'encercler. Des métamorphes de niveau 9. Tous ont été tués par lui, ce qui les a terrifiés. Même avec une récompense allant jusqu'à 5000 métamorphes. Il y a peu de métamorphes maintenant. J'ai l'impression que le patron sait le temps. Les chasseurs de niveau jaune et supérieur. Ces 6 bêtes maîtresses agiront sûrement. De plus, le quartier général de la salle des ombres est situé dans l'usine de magma. Le meurtrier s'est toujours caché dans l'usine de magma. Même si nous avons une énergie débordante, il est difficile de gérer une respiration profonde et folle. Pour résoudre les problèmes qu'il rencontre actuellement. Gu Shanqing avait une expression froide. Il a lentement dit, tu devrais te rendre personnellement à la ville de Yangjiang. Fais en sorte que ces 6 bêtes lancent toutes les créatures démoniaques. Trouvez-moi le meurtrier. Sinon, je dirigerai personnellement tous les postes haut de gamme du groupe Shenyu pour prendre le contrôle. Peu importe le coût. Quel que soit le prix à payer, je ferai tomber la ville de Yangjiang. Ma fille a été tuée. Le meurtrier n'a pas encore été trouvé. Cela le rend très malheureux. Même après avoir quitté cet endroit. Les monstres marins pourraient débarquer en masse sur la Terre. Il ne s'en soucie plus. La ville de Jiné est la plus grande ville côtière du pays. Au cours de ces années dans l'océan, on ne sait combien de monstres marins veulent débarquer sur la Terre. Mais tous ont été repoussés par Gu Shanqing, dirigeant toutes les forces d'élite du groupe Shenyu, les empêchant d'entrer. Une fois qu'il aura quitté avec le groupe Shenyu, toutes les forces d'élite partiront. Cela équivaut à ouvrir la porte. Laisser entrer ces monstres marins sans fin. D'accord, je pars immédiatement pour la ville de Yangjiang. Shen Tuquan n'a pas dit grand-chose. Il a acquiescé et est parti rapidement. En regardant le cœur bleu. Que ce soit des monstres marins ou des puissants transformés d'autres pays. Personne n'ose ignorer. Gu Shanqing ne donne pas de considération au groupe Shenyu. 2 jours plus tard, le seigneur de la rue 13 et le fou de l'apprentissage profond arrivent à la ville de Yangjiang. Juste au moment où il entre dans l'espace aérien de la ville de Yangjiang. 6 voies de terreur se sont directement verrouillées sur lui. Et, ce qui se passe récemment parmi les humains. Vous devez le savoir aussi. Shen Tuquan émet une aura de seigneur. Et une onde de pensée unique. Avec les 6 seigneurs qui l'observent en secret. Communiquant avec des bêtes démoniaques au sommet. Puis, une onde de pensée dominante résonne à l'oreille de Shen Tuquan. Shen Tuquan dit à Shen Sheng. Le meurtrier de la fille de Gu est actuellement dans votre territoire. Si vous ne voulez pas entrer en guerre avec mon groupe Shenyu, il vaut mieux que vous trouviez le meurtrier dans les 3 jours. Si la guerre doit être déclarée, qu'elle le soit. L'onde de pensée dominante ne montre aucune hésitation. Il n'y a aucune peur dans son attitude. La réponse est très directe et simple. L'expression de Shen Tuquan est complètement terrifiée. Pour une vérité qui n'a rien à voir avec vous. Il faut que le groupe Shenyu et vous soyez en guerre totale. Les humains et les bêtes démoniaques ne peuvent s'entretuer. D'où vient l'idée de guerre totale? Une pensée féminine s'amuse beaucoup à cela. Shen Tuquan rit froidement. Alors, que dire de vos affaires avec le palais des ombres? Ils ne sont pas des humains. Pourquoi pourraient-ils collaborer avec vous? De plus, l'influence de notre groupe Shenyu parmi les humains. Et son pouvoir d'appel est immense. Vous devez en être bien conscient. Pourquoi en est-on arrivé là? À moins d'y être contraint. Le groupe Shenyu, pour les humains, ne quittera certainement pas la ville de Jinai avec fracas.
C'est aussi la raison pour laquelle Shen Tukuang dit tant de choses. Tant que vous osez ignorer la menace des sirènes. Les 6 grands seigneurs démoniaques de la ville de Yanjiang se comportent de manière très dominante et autoritaire. Très bien, très bien. Alors préparons-nous à la guerre. Shen Tu rit avec colère. Plus de blabla. Il se retourne et s'en va. La fille de Gu Shanqing, Ying Megi, a été tuée. Puisqu'il dit qu'il veut faire la guerre. Cela ne peut pas être faux. Une fois qu'il appelle toute l'humanité, que pourrons-nous opposer? Une immense vallée à Yanjiang Cheng. Ici résident 6 créatures de taille énorme. Des bêtes démoniaques terrifiantes. Une énorme bête à cornes argentées. Sur un corps semblable à celui d'un bœuf ou d'un tigre. Des motifs argentés serpentent. Elle a une paire d'ailes argentées dans le dos. Un renard à 9 queues. Il a un pelage rouge sang. Des illusions terrifiantes passent entre les arbres et les rivières. Il a un tigre noir avec une aura menaçante. Un chapeau maléfique. Un singe à poils dorés très puissant. Un lion serpent à 9 mains. Une tête de serpent et un corps de lion, l'ombre de la rose. Si tu n'avais pas dit qu'il y avait un moyen de nous réveiller. Sinon, nous t'aurions déjà attaqué. Parle-nous. Que devons-nous faire ensuite? Pour pouvoir résister à l'attaque massive des humains, n'est-ce pas? Un saut de renard démon. Regarde froidement dans la vallée. Une silhouette en robe noire. Avec un masque de visage de fantôme. Une silhouette élancée. Une silhouette gracieuse et séduisante. Si ce n'était pas pour cette femme. Il n'avait absolument pas l'intention de s'opposer à Gu Shanqing. Libérer les bêtes démoniaques de la ville. Il suffirait de retrouver ce meurtrier. Je veux ouvrir un seau sous la ville de Yanjing. Il faut s'appuyer sur la puissance de Gu Shanqing. Si ce seau peut être ouvert, la méthode de transformation ne peut pas manquer. Sous vos masques, le doux rire de la rose d'ombre s'est fait entendre. Au cours de ces années, toute la ville de Yanjing a été équipée d'un réseau de conversion d'énergie par mes soins. Tant que le combat a lieu dans la ville, sa puissance destructrice agira sur ce seau. J'ai besoin de vous, de jouer une bataille sans réserve. Une fois que la formation est brisée, se retirer et se transformer. Quel genre de seau? La gigantesque bête regarde la rose d'ombre avec méfiance. Les humains sont toujours rusés. Ils ne font pas entièrement confiance à cette femme. Un seau qui peut nous apporter de grands avantages. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais si nous pouvons l'ouvrir, je vous garantis que vous ne perdrez pas. La rose d'ombre sourit joyeusement. Et la technique de transformation que vous désirez se trouve aussi dans ce seau. En entendant vraiment ces mots, les 6 grands seigneurs des bêtes démoniaques brillent d'excitation. La raison pour laquelle ils veulent tant se transformer. En fait, la plus grande raison est qu'ils veulent profiter du confort des êtres humains. Avec leur immense corps de bêtes démoniaques, il est difficile de faire quoi que ce soit. Et on dit qu'après la transformation, cela peut aussi augmenter leur vitesse d'entraînement. L'ombre rose a confiance en elle. Elle sourit légèrement et dit que je n'ai pas besoin de vous tromper. S'il y a un mensonge, à ce moment-là, vous pouvez vous unir pour me tuer. Si c'est vrai, alors l'ombre rose sera l'un des nôtres. Les 6 grands seigneurs des bêtes démoniaques promettent. L'ombre rose rit doucement. Elle hocha la tête et dit d'accord. Alors je vais d'abord rentrer pour réorganiser les membres. Êtes-vous prêt à accueillir la guerre à venir? L'ombre rose prit congé de cette femme humaine. Nous ne pouvons pas lui faire entièrement confiance après son départ. Le renard démoniaque prit la parole lentement. Le serpent à 9 mains rit et dit que son caractère s'est amélioré de 3 ou 4 points. Sans s'en rendre compte. Nous osons nous battre contre les humains. Car nous avons déjà établi une coopération avec les sirènes. C'est pour éloigner Gu Shanqing de la ville de Jinai. Parce que c'est le seul qui peut activer le cercle magique de Jinai. Et en libérer la puissance terrifiante. Ce singe démoniaque très puissant prit la parole. Il dit qu'il a tué la fille de Gu Shanqing en se cachant dans notre territoire. Que comptez-vous faire de cet humain? Le démon maléfique réfléchit. Cet homme n'est pas ordinaire. Nous pourrions faire sa connaissance. Les humains ne peuvent pas l'accepter. Nous pourrions essayer. Qu'en pensez-vous? Le renard à 9 queues dit avec respect. On dit que le palais des ombres a tenté de l'attirer. Mais il a refusé. Il a même tué ceux qui l'avaient approché. Il n'y a vraiment pas de place pour lui parmi les humains. Essayons de nous lier d'amitié. Cela ne coûte rien d'essayer. Je vais aller le rencontrer. Le démon se leva. La seconde d'après, il se transforma en une lumière dorée. Il disparut dans ce vaste canyon. Dans une certaine obscurité. Je suis comme un roi des ténèbres, maître du massacre. J'ai tué un grand démon de 9e niveau. Lorsque j'ai extrait son essence et que je m'apprêtais à partir, une lumière dorée tomba devant moi. Qui a tiré? Les yeux de l'homme. Regardez froidement le singe qui se matérialisait dans la lumière dorée. Même maintenant, il y a 8 bêtes démoniaques. Moi, avec des tatouages totems au sommet des 5 royaumes, ressentent tous une immense pression. Pourquoi ne peux-je pas percer ta force? Le démon aux yeux d'or me fixe intensément. Étonnamment, il m'encourage par télépathie. Tu es de niveau seigneur. Écoutant la voix qui résonne à mes oreilles, je sens que cela ne présage rien de bon. Prêt à libérer ma puissance maximale pour fuir à tout moment. Si je libère toute ma force maintenant, je peux tuer au sommet du monde. Même face à la rue 11, je devrais fuir. Le seigneur au sommet du niveau 13 de la mort. Je pourrais même ne pas réussir à fuir. Wu Yang dit en riant de ne pas s'inquiéter. Je n'ai aucune hostilité envers toi. Tu ne sais probablement pas qu'il n'y a pas longtemps, Gu Shanqing a envoyé son premier expert pour demander des gens. Nous l'avons refusé. Et ensuite, je n'ai pas relâché ma vigilance. J'active discrètement ma force intérieure. Si l'autre ose agir,
Même si je ne peux pas gagner, je me battrai de toutes mes forces. Le démon singe sourit largement en disant. Ensuite, il se préparait à appeler les puissants de l'humanité, à aplanir notre territoire. Je ne veux pas entendre ces balivernes. Dandan a dit, puisque tu n'es pas là pour me tuer. Pourquoi es-tu donc ici? Les humains ne peuvent pas te supporter, mais nous le pouvons. Que dirais-tu de nous rejoindre? Le singe démoniaque ne m'a pas non plus laissé de répit et est venu directement. Tu as un potentiel infini. Et il semble que tu n'as même pas besoin de raffiner les démons pour te transformer en pays. En les dévorant, tu pourras t'améliorer. Te donner quelques ressources pourrait te permettre de me rattraper rapidement. Et ce dont nous manquons le moins, ce sont les ressources. En entendant cela, je me suis senti quelque peu surpris. Puis-je d'abord te demander 1000 pièces pour tester? Et il voulait m'attirer dans son équipe. Il faut bien montrer un peu de bonne foi, non? Tu es vraiment très prudent. Pour montrer ma bonne foi, je te donne d'abord 3000. Le singe démoniaque a souri largement. D'une générosité extrême. En un instant de pensée, il a sorti 3000 pièces de son espace de stockage. Et il voulait vraiment que je rejoigne son équipe. La bonne foi du démon m'a donné un peu de motivation. Tu as un potentiel infini. Dépasser notre niveau n'est qu'une question de temps. Le démon ou discute. Ce monde n'est pas aussi simple que tu le penses. Avoir un puissant allié est toujours mieux que de devenir un ennemi. J'ai légèrement hoché la tête en entendant cela. Ce monde n'est effectivement pas aussi simple qu'il n'y paraît. Maintenant, je peux sentir qu'il y a quelque chose sous la terre de la ville le long de la rivière. Il existe un sceau très puissant. Le comité de la ville sait ce qui est scellé à l'intérieur. Le démon ou s'exclama avec étonnement. Tu sais aussi qu'il y a un sceau sous terre. Si ce n'était pas pour que la rose nous en informe. Il n'en savait rien. Mais il ne s'attendait pas à cela. Cet humain devant eux, qui est même plus faible qu'eux, peut aussi le ressentir. Oui, si je ne me trompe pas. Ce sceau est ancien. Frère ou, tu es si choqué. Ne sais-tu pas ce qu'il y a dans le sceau? Pendant que je parlais, je contrôlais déjà les deux dragons derrière moi. Ils ont commencé à engloutir goulûment les fruits de transformation des démons, accumulés comme des montagnes de leur vivant. C'est comme ça. Singe démon pense qu'il vaut mieux s'associer avec moi qu'avec cette rose d'ombre. Ils ont donc décidé de collaborer avec cette dernière. Ils m'ont expliqué en gros. Est-ce que vous trouvez difficile de dessiner une forme? Je ne pensais pas qu'ils étaient si obsédés par le dessin. Le singe démon hésita et demanda, ce n'est pas difficile, non? Pour moi, ça ne me dérange pas. Mais mes 5 frères et sœurs, eux, sont très concernés. Je hochai la tête en disant, que est-ce qui peut être difficile? J'ai en main une sorte de pouvoir qui vous permet de dessiner des formes. C'est une technique de transmission. On peut facilement y accéder. Pourriez-vous vraiment nous enseigner cela? Le singe démon était à moitié convaincu. Il me fixait intensément, ses mains légèrement moites, sans problème. Attendez que je finisse d'abord ces fruits. Pour obtenir ma confirmation. Le singe démon était très excité par cette technique de transformation. C'est une transmission que j'ai obtenue de mes 8 grandes transmissions. Ce n'est rien de plus qu'une petite voix. Alors dépêche-toi de manger. Le singe démon ne s'y attendait vraiment pas. Ce garce-là sait en fait comment se transformer. S'il était apparu plus tôt, qu'aurait-il à voir avec la rose? Je dis alors que passer autant de temps à manger est trop gaspilleur. Frère singe, écarte-toi un peu. Le singe acquiesça et s'écarta sur le côté. Puis il vit une scène qui le terrifia au plus haut point.